tous, on est samedi 13 mars, il est 23 heures. Il fait 6 degrés et on se retrouve pour le bilan de la semaine 22. Alors aujourd'hui avec un habit particulier qu'on a reçu cette semaine, c'est le pull de notre classe que je vous présente enfin officiellement, le pull de la Sub 3. Alors ceci est un trident qui représente un 3, voilà, au cas où il y aurait des doutes, Janson de Sailly 2020-2021. Avec un espadon qui a été choisi comme mascotte pour notre classe, voilà. Voilà. Donc, voici notre pull de promo. C'est le meilleur pull, franchement. Quand il y a toute la classe qui met son pull, vraiment, on est trop beau. Voilà, avec mon surnom derrière. Voilà, c'est inadmissible. C'est une phrase qui m'est souvent attribuée, apparemment, de mes propres dires. En effet. Bref. Du coup, le bilan de cette semaine 22. Voilà, 22e semaine de cours. On est à 22 jours des concours de l'ENAC. Voilà. Ce petit stress qui reste en tête. Du coup, avant de commencer, je voulais vous raconter une anecdote rapidement là, sur la chaîne, justement. Enfin, ça concerne la chaîne. En fait, mardi, j'étais dans un des couloirs du lycée et j'ai croisé une dame. À première vue, je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle avait son masque. Mais il se trouve que je vous raconte l'anecdote. Et donc, et là, elle s'arrête et elle me regarde et elle me demande c'est pas vous qui vloguez sur YouTube? Et donc, moi, je réponds oui. Et là, elle me dit ah, parce que je suis tombé sur une de vos vidéos. Voilà. Je suis la proviseure adjointe. Voilà. Et donc jusqu'au moment où elle m'a dit je suis la proviseure adjointe, j'étais en mode ah bon, d'accord. Et là, je me suis dit aïe. Là, ça va haut. Là, ça va haut. Et en fait, c'est la proviseure adjointe du lycée. Et je la croise souvent au CA. Mais comme elle avait son masque, je ne l'ai pas reconnu. Parce qu'au CA, bon, chacun dans son bureau. Du coup, ils ont pas forcément leur masque. Je savais que ce moment allait arriver où forcément une personne du lycée, une personne de l'administration ou du corps enseignant découvrirait ma chaîne. Jusqu'à maintenant, mes profs ne connaissent pas ma chaîne et pour le mieux. Euh, et même par contre, mais du coup maintenant c'est la première personne, je crois, de l'administration à être au courant, en tout cas qui me l'a informé. En vrai, elle m'a pas fait de remarque, elle m'a juste demandé comme ça, voilà. C'était sympathique, mais bon, j'ai très peur. Je sais pas si mon proviseur CPGE est au courant, si le proviseur cité scolaire est au courant, parce que je l'ai rencontré dans mon bureau. Il y a une vidéo dessus, non, il y a une vidéo dessus notamment. Bref, donc bon. Voilà quoi. Faut que je me fasse petit en ce moment, histoire de ne pas se faire remarquer. Voilà. Et assurer des notes correctes, histoire de justifier ma présence sur YouTube. Voilà. Déjà, avant de parler du bilan matière par matière, je voulais faire un bilan travail et fatigue de cette semaine. Comment ça s'est déroulé Déjà, je trouve que j'ai commencé bien la semaine, c'est-à-dire en ne prenant pas mon téléphone pour aller au lycée parce que j'en avais marre de ce téléphone qui me colle à la peau, qui m'embarrasse, qui me hante la vie, qui me dérange en fait. Voilà, il me dérange ce téléphone. Des fois, j'ai envie de jeter mon téléphone par la fenêtre, euh, mais malheureusement, je peux pas. Du coup, je l'ai laissé et je trouve que je vivais beaucoup mieux, voilà. Voilà. Du coup, ça me permettait d'être concentré pendant les pauses de la journée, c'est-à-dire la récréation, déjeuner, et m'isoler pour travailler. Et ça, je trouve que c'est trop bien. Voilà. Du coup, je pense que je vais réitérer l'opération la semaine prochaine. Par contre, mercredi, j'étais obligé de l'emmener parce que j'avais une colle d'anglais à préparer. J'ai pas imprimé mon texte. Enfin, les textes, on les a par mail. Du coup, il faut les regarder sur son téléphone. Jeudi et vendredi, non plus, j'ai dû l'emmener. Pour quelle raison, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Est-ce que j'avais une excuse? Je ne sais pas. Mais la semaine prochaine, je pense que je vais. J'ai pas de call sur mon téléphone, donc je vais jeter ce téléphone, voilà. Et cette semaine, je suis arrivé à la conclusion que je devrais plutôt travailler au CDI, en fait. C'est pas la première fois que je le dis, je pense, hein. Mais en fait, j'avais l'impression de recommencer à bien travailler dans ma chambre
Euh, mais j'ai l'impression que non, je travaille pas assez bien dans ma chambre et que je devrais plutôt aller au CDI. Du coup, je vais recommencer à retourner au CDI de Jean Zay. Dans l'idéal, je pense, c'est en fait déjà partir de l'internet sans téléphone, rentrer à Jean Zay, ne pas aller dans sa chambre, rentrer directement au CDI, manger, retourner au CDI, retourner dans sa chambre à la fermeture du CDI, c'est-à-dire à 23 heures. Et ça, ce serait l'optimum du travail, le best of the best. Mais pour moi, ce serait l'idéal. La semaine prochaine, on va tenter ça la semaine prochaine. Sachant que le téléphone, il est banni. Maintenant, c'est me forcer à aller au CDI, en fait. Parce que je vais travailler beaucoup mieux, je trouve. Je trouve que je travaille beaucoup. En fait, je travaille pas assez bien dans ma chambre, en fait. Il y a mon lit qui est à côté et il m'attire très vite, hein. Des fois, je suis fatigué et je suis très attiré par le lit. Euh, mais non, j'ai pas envie d'être fatigué. D'ailleurs, point fatigue d'ailleurs. J'ai pas envie d'être fatigué. Stevie, dors si tu veux pas être fatigué. C'est la seule solution. Comme dirait notre prof cette semaine de physique, il nous a dit qu'il a l'impression qu'on est fatigué et qu'il insiste sur l'importance de dormir par rapport au travail. C'est très important de dormir. Voilà. Donc, il a dit que minuit, hein, extinction des feux, maximum, vraiment le gros maximum. Normalement, c'est plutôt 23 heures. Notre prof de maths disait 22 heures même. Moi, je me disais 23 heures, même si j'ai dépassé la limite des 23 heures. Mais lui, il a dit minuit. Donc maintenant, ma limite, ce sera minuit. Voilà. Comme il l'a dit, je vais prendre cette limite. En fait, toute cette semaine, finalement, à tous les coups, j'étais sous ma limite des 7 heures de sommeil. Donc c'est vraiment pas optimal pour travailler ça, finalement. Donc il faut que je revoie ça. Il faut que je revoie ça absolument. Euh, et je pense que si j'arrive à travailler au CDI et à être beaucoup plus productif, ben j'aurais pas travaillé tard et je pourrais dormir tôt. Me coucher à minuit, ça ce serait l'idéal en fait. Si j'arrête de travailler à 23 heures, entre 23 heures et minuit, se coucher, ça serait l'idéal. Et ça donne entre 7 heures et 7h30 de sommeil, ça ce serait vraiment l'idéal. Je vais essayer de reprendre ça la semaine prochaine parce que sinon ça va pas aller. Donc pour parler brièvement de chaque matière, cette semaine j'avais colle de maths. Colle de maths de 18 h à 19 h jeudi, donc une colle de maths qui s'est plutôt bien passée, c'était sur l'algèbre linéaire sans dimension. Euh, L'exo n'était pas ultra compliqué, d'ailleurs j'ai eu un seul exo parce que le temps était court. On a eu que 45 minutes de colle parce que en fait le colleur il veut nous lâcher à 19 h pile par rapport à la cantine et c'est très respectable à lui d'ailleurs. Contrairement à certains qui nous lâchent très tard parfois. Et du coup, j'ai eu 15, voilà. Donc, je suis très satisfait de cette colle, donc c'est très bien. En maths, cette semaine, on a parlé de dérivation, chapitre 16, et on a aussi parlé en fin de semaine de suite récurrente. C'était un chapitre 17, très très court, mais qui était nécessaire, en tout cas. Il a rendu le DS numéro 6, le DS numéro 6 qui a été fait avant les vacances. C'était sur les polynômes et les limites et continuités. En fait, j'ai l'impression de progresser. Genre, l'appréciation le dit et tout, mais la note elle stagne toujours. Voilà. Donc, je suis assez perplexe, c'est un sentiment assez étrange parce que ben, tu sens que tu progresses, mais voilà quoi, ça stagne encore. C'est voilà, ça progresse timidement. Bon, cette semaine, la semaine prochaine, DS de maths encore. Donc voilà. Ensuite en physique. Cette semaine, on était sur le chapitre 22, semaine 22, sur le théorème du moment cinétique. Et ça s'apparente beaucoup à de la SI, notamment de la SI du lycée. Parce on parle aussi de moment au lycée. Et on en a parlé cette semaine en SI d'ailleurs, ça tombe bien. Et l'avantage en physique, c'est que tout est démontré, tout est expliqué. Et voilà, qu'on n'utilise pas les choses sans les comprendre, sans les justifier. Et du coup, c'est assez cool. C'était un chapitre que j'ai pas mal apprécié parce que la notion de moment, on l'avait vu au lycée, du coup, ben, ça me paraissait un peu plus. C'était moins surprenant, mais c'était assez surprenant quand je l'ai vu la première fois au lycée. Et donc aujourd'hui, on avait des DS de physique, DS numéro 7 sur le mouvement des particules chargées et le filtrage linéaire. Et donc, que dire de ce DS En vrai, il était beaucoup plus abordable que les deux précédents, franchement. Très abordable beaucoup plus abordable que les deux précédents. Il y a beaucoup de questions faisables.
Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout faire. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je savais faire. C'est pour ça que je suis assez déçu de ce DS. Parce qu'il y a des trucs que je savais faire, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Et j'ai manqué de temps. Voilà. Du coup, il y avait de l'idée, mais il y avait pas de temps. Si j'avais été plus rapide, voilà, j'aurais peut-être pu faire plus de choses. Mais par rapport au DS ou par rapport aux deux autres DS où ben, finalement il y a pas mal de moments où j'étais en mode ben voilà quoi, je fais quoi? Je fais quoi? À la fin, j'avais fait tout ce que je savais faire. Mais là, j'ai pas fait tout ce que je savais faire, malheureusement. Mais je sais que EDS facile, qui était plutôt facile, hein, faut se le dire, euh, la notation, elle va être beaucoup plus dure, hein. Et notre prof a un barème très serré. Et donc, je sais que radicalement, ça va être beaucoup plus sévèrement noté. Et donc, les notes vont rester aux environs habituels, je pense. Et il n'y aura pas vraiment de progression dans les notes. Parce qu'il y a très peu de points sur les questions faciles, finalement. Donc, bon, voilà. Ici, cette semaine, on a parlé d'action mécanique, donc c'était en adéquation avec la physique de cette semaine. Donc les actions mécaniques, globalement, c'est les forces et les moments. Donc moments cinétiques, ça c'est de la physique qu'on a fait aussi cette semaine. On a eu TP vendredi, c'était nul. Le TP, je ne vais pas en parler parce que bon, ça m'a beaucoup ennuyé, dois-je dire. En IPT, on a fait notre premier cours de base de données. Et donc on va programmer en SQL l'année prochaine, la semaine prochaine. C'était très intéressant d'ailleurs. C'était très intéressant et c'était assez simple. Donc voilà, c'est cool. En français, on a eu notre premier cours sur Svetlana Alexievitch, donc la supplication. Et en anglais, ben, j'avais colle d'anglais cette semaine de 18h à 19h. Encore, c'était mercredi. Une colle d'anglais qui s'est bien passée. Il y a de la progression, donc c'est bien. Elle m'a dit que c'est bien, elle voit mes efforts, donc voilà. Elle m'a mis un point de plus que d'habitude. Elle m'a mis 11, voilà. Bref, donc voilà, ça c'était le résumé très très rapide de cette semaine 22. Bon, et cette semaine, on a un week-end très chargé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la semaine prochaine. Euh, beaucoup de choses. Un DM de maths de 4 pages. J'ai beaucoup avancé cet après-midi. Bon, il me reste quand même une belle moitié, je pense, à faire. Mais ça va, j'ai bien avancé, je trouve. Ensuite, une quinzaine d'exercices de TD à faire. Le prof nous a envoyé un mail cet après-midi, le fameux mail du week-end avec la liste des exercices. La semaine dernière, il a envoyé le DM. Bon, le DM, on l'a depuis une semaine, je dois j'avouer. Mais j'avais fait une seule question jusqu'à maintenant. Cet après-midi, ben, je crois que j'ai fait pas mal de questions quand même. J'ai bien avancé. Colle de maths la semaine prochaine. Une colle de maths excessivement longue parce que le programme, mais regardez-moi ça. Donc ça, c'est... Normalement, le programme, il c'est sur une page. Normalement, il y a le résumé du cours là, qui tient comme ça, et les démos. Mais là, ça c'est juste le résumé du cours. Vous voyez comment on va loin en prépa sur la dérivation. Et ça, c'est les questions de cours. Et des questions de cours qui sont tous, chacune, très longues. Donc ça va être une colle assez dure à préparer. En plus, c'est avec le colleur avec qui j'ai une histoire particulière. Le nom, c'est juste que c'était ma pire colle de maths. Voilà, c'est tout. C'était ma troisième colle, ma pire colle de maths. Une colle que j'avais très mal vécue parce que j'ai pas aimé ce couleur. Voilà, j'ai pas aimé ce couleur. J'ai pas aimé comment s'est déroulée la colle. C'est à la fois ma faute, mais voilà, voilà. C'est pas un couleur que j'apprécie, voilà, dois-je dire. Bref, donc là, cette semaine, là, oulala, je vais faire ma meilleure colle, je pense, hein. Avec les démos là qu'il faut apprendre et les exos. Là, je vous promets, enfin, je vous promets, ce serait bête de rater cette colle quand même. Non, vraiment là, j'ai pas envie de rater cette colle parce que vu que j'ai raté ma première colle avec lui, la deuxième, pour moi, ça doit être la bonne. Allez. Bref, ensuite, TD de physique aussi à faire évidemment, la colle de physique à faire pour la semaine prochaine. C'est quand ma colle de physique, c'est mardi. Le prof n'a pas envoyé le programme de colle. Bon, d'accord, super. Et ma colle de maths, ce sera mercredi. Et la disserte de français que je n'ai pas encore fini. Bon, voilà, un programme très chargé ce week-end. Quand j'ai vu tout ce que j'ai à faire, j'avais envie de pleurer. Parce que c'est pas possible, il y a trop de choses à faire. Les gars, c'est vraiment atroce. C'est horrible.
On ne peut pas vivre en prépa, on ne peut pas vivre. On n'a pas le temps de vivre, on n'a pas le temps de vivre, on n'a pas le temps de respirer. On peut que travailler, c'est fou. Cette semaine particulièrement, ça va être très chaud. Avec le DS de maths de cette semaine qui arrive là, ce sera un DS sur l'algèbre linéaire sans dimension et un peu d'analyse avec notamment la dérivation. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Bon, je m'étale beaucoup comme d'habitude. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis un bon week-end et à la semaine prochaine.